Super. Allez, c'est parti. Je vais en profiter pour vous lire donc la question d'Elisabeth. Elisabeth, elle a 43 ans et vit à Paris. Et elle nous a écrit la chose suivante. J'étais en déplacement professionnel le mois dernier. Et j'ai couché avec un collègue qui est particulièrement attirant. Un accident, comme on dit. Depuis, je culpabilise. Est-ce que je dois forcément en parler à mon mari et prendre le risque de casser 10 ans de mariage? Alors Catherine, pourquoi certaines personnes comme Elisabeth commettent finalement une infidélité alors qu'elles aiment leur partenaire? Elle le dit. Parce que à ce moment-là, le désir est toujours quelque chose qui vient nous tarauder. On peut aimer, être fidèle. Pour autant, on peut avoir l'appel des sirènes pour une raison ou une autre. Mais l'appel des sirènes ne veut pas dire la consommation. Après, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a consommation. Il y a aussi la pression du groupe social qui est le cadre professionnel, parce que il y a une intimité qui se fait. On est ensemble. On est loin de l'être cher. On est loin, donc c'est comme une autre vie, comme un autre. Voilà, on n'est pas sur les mêmes. Voilà, s'il y a un avant et un après, et on laisse tout là où on a rencontré, où on a commis le moment de l'adultère. Et sauf que évidemment, après, il va falloir faire avec. Et souvent, d'ailleurs, dans le cadre professionnel, il y a une sorte de pression parce que on sort ensemble après, ou on boit, ou il faut montrer qu'on n'est pas coincé. Il faut montrer on est plein d'ambition. Donc, qui dit ambition, c'est toutes les ambitions, dont la sexualité. Et assez volontiers, on finit par glisser là où on n'avait peut-être pas l'intention de glisser. Jimmy. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout va mal dans son couple, qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un alors que tout va bien dans une relation? Oui, ça ne veut pas du tout dire que l'on n'aime pas son partenaire. Ça veut simplement dire que l'on peut avoir des curiosités d'ailleurs, des curiosités d'autrement, ou d'être perçu autrement. C'est-à-dire qu'avec dans son couple, on peut avoir une façon de fonctionner. Et tout d'un coup, on est vu autrement et on est séduit par l'idée d'être vu soi-même autrement, qui fait qu'on a envie d'explorer cela. Sauf qu'évidemment, tout ça, c'est assez fake, puisque c'est vraiment une histoire qui se joue sur un espace donné et qui ne correspond pas à la connaissance réelle de l'autre, la connaissance réelle de soi et de ses valeurs à soi. Et donc, c'est là que du coup, ça devient un goût un peu amer. Elle vous demande très franchement, est-ce qu'elle doit forcément en parler à son mari? Parce que clairement, on se doute qu'il ne va pas apprécier la chose. Elle dit 10 ans de mariage. Est-ce que vous lui conseillez d'aller en parler à son mari, de lui dire voilà, j'ai fauté, ça ne signifie rien, ou vous mieux le garder pour soi? Déjà, moi, je trouve intéressant la question parce que ça pose la question du pourquoi. Elle se sent pas très bien avec cette histoire et elle voudrait se sentir bien. Et pour se sentir bien, elle voudrait en parler à son mari. C'est souvent ça, hein. Voilà. C'est pour se soulager. Je trouve que c'est une façon de faire porter à l'autre la responsabilité de la suite, de la punition. Si elle sait que de toute façon, il va ruer dans les brancards, c'est une sorte d'invitation à la punition, comme pour se laver de sa faute. Donc plutôt motus et bouche cousue. Hein. Alors, c'est pas motus et bouche cousue, parce que je trouve bien aussi l'honnêteté. Mais je crois qu'il faut d'abord réfléchir à quoi on joue. Est-ce que c'est pour se décharger sur un mari qui va devoir porter ça, il va se le voir en boucle, bien sûr. Et ou alors est-ce que c'est parce qu'on veut que la relation casse finalement, et que c'était une façon de trouver un truc au nom de la bonne morale qui est la sienne, après avoir été moins bonne, et bien du coup ça devient le mari qui va être à l'origine de la séparation, alors que c'est soi-même qui avons acté de l'infidélité. Jimmy ? Infidèle un jour, infidèle toujours. Est-ce que Elisabeth risque de recommencer? Qui a péché pêchera. Est-ce qu'elle risque peut-être de refaire cet accident, comme elle dit, ou on peut vraiment juste avoir une erreur de parcours et puis s'arrêter là? Tout dépend si on en apprend quelque chose. Je pense que si elle se sent mal après cela, je pense qu'il est intéressant d'en apprendre des choses pour se dire que finalement, à peine consommé, c'est déjà loin derrière soi et sans écho, et que ça sert à rien de risquer la relation, la qualité de la relation pour cette raison-là. Maintenant, si une fois qu'elle s'est débarrassée de sa culpabilité, eh bien, elle a déjà oublié qu'elle en avait, elle risquera de refaire à l'occasion d'un autre glissement de terrain, à l'occasion d'un autre congrès ou je ne sais quoi professionnel, parce que encore une fois, ça s'est passé, alors on peut le retenter. Donc l'honnêteté fait pas toujours partie de l'amour, hein? Non, je pense que l'honnêteté, c'est aussi, on est adulte et il faut savoir aussi porter son histoire et porter ses bourdes, et puis aussi et pas se dire que le dire, je serai, voilà, ça y est, je suis clean parce que je l'ai dit. Non, je trouve que c'est aussi faire porter des choses trop douloureuses à l'autre.